Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve sur Run Simulator. Ah oui, vous avez d'abord genre style colocataire, Mister Gamer, genre deux amis qui vivent ensemble, quoi. « 18/21. Donc ça s'est rempli tout seul. Je vais aller voir si ça l'a fait chez les poules aussi. On va aller acheter des poules d'ailleurs. 2/7, ça le fait pas chez les poules. Ah, ah. 2/7, non. Attends, ici je construis une auge plus près. On va voir si ça marche alors. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Il faut combien? 6 en bois. Ouais, bah c'est ça. Mais moi j'ai cherché un Mystery Gamer genre colocation avec quelqu'un, tu vois, j'ai même demandé à une amie si ça lui disait, mais parce qu'on en avait discuté vite fait, et en fait la situation fait que maintenant ça l'arrange pas, tu vois. Vu qu'elle a recommencé des études en plus et tout, là elle vit dans la maison de sa maman tout seule, enfin de ses parents tout seul, elle a pas de loyer, enfin. Euh, ah oui, voilà, 7/7. Elle a pas de loyer, tu vois, donc c'est plus intéressant pour elle. Du coup, démolir. Euh, je la comprends, hein, si moi j'aurais hérité de la maison de mes parents. En fait, ce qu'il y a, c'est que sa maman est toujours vivante, mais elle vit avec son nouveau compagnon. Donc elle est à la maison pour elle toute seule, une grande maison avec un jardin, elle a son chien, tu vois, donc elle est bien. Là, elle a recommencé des études d'infirmière, donc forcément, recommencer des études, ça coûte de l'argent. Donc voilà, je peux pas lui en vouloir. Bah, j'ai posé la question comme ça, je me suis dit, tu sais, on sait jamais, tu vois. Euh, on va aller acheter des poules. Si j'ai même regardé sur internet, parce que parfois il y a des gens, ils cherchent des colocations, mais bon, c'est plus risqué, hein, tu connais pas la personne, tu sais pas comment ça va se passer, tu vois, si ça se passe mal, c'est compliqué, tu vois. Donc j'aurais aimé faire ça avec quelqu'un que je connaissais un minimum, tu vois, c'est pour ça que j'avais demandé à ma pote. On se connaît depuis qu'on a 10 ans, donc tu vois, c'est quelqu'un que je connais bien. Et faire ça avec un inconnu, je connais quelqu'un au taf, il a fait ça, hein. Bon, il m'a dit, elle est très gentille, hein, sa coloc et tout, mais elle est très bordélique et tout. Genre, elle est capable de te laisser le lave-vaisselle qui est propre, elle est capable de le laisser tu sais, pendant 2 semaines sans le vider et laisser entasser la nouvelle vaisselle sale au-dessus, or qu'il y a un lave-vaisselle, tu vois, faut juste le vider. Enfin, des petites choses comme ça, tu vois, elle est très bordélique. Il dit, bon, il a fini par s'y faire, il s'occupe lui-même du lave-vaisselle. Il dit, ça, je m'en fous. Il dit, ça prend 5 minutes, tu vois, mais c'est des petits exemples de ce qui peut se passer, quoi, on va dire. Ah, je peux choisir la couleur. Ah, c'est drôle, et je viens de voir. Attends, je veux des poules noires. Je sais pas si je peux en mettre 4 dans le... dans le machin. Non. Bah. Mais non. Comment on fait pour mettre la bestiole? Ah, j'oublie mes touches à chaque fois.
Mais oui, là, je me suis séparée, mais c'était pas quelqu'un de mauvais, c'est juste que voilà. On s'est senti forcé de faire des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément déjà envie de faire, tu vois. Enfin, forcé, c'est un grand mot. C'est dans, comme je dis, quand t'es en couple, c'est dans la continuité des choses. Mais c'est vrai, quand t'es en couple, pour moi, pour le début, j'ai envie d'avoir ce côté chill aussi, de me dire, on a le temps d'apprendre à se connaître, et tatati, tatata. Là, tout s'est enchaîné très vite. Euh, Ouais, allez, ouais. Hop, un petit coq. Il est où? Ah merde, j'ai pas appuyé sur... Ok, putain, je suis vraiment une biesse, hein. En fait, je savais pas combien de pots je pouvais caser dans la bagnole, donc c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ça m'évitera d'en racheter. J'ai besoin d'eux pour les salamis. Voilà, allez, c'est parti. Livraison de poulet. Ben, c'est pas que je me sentais pas prêt de vivre avec quelqu'un, je pense que c'est juste que, comme je dis, quand on se met en couple, quand à un moment donné tu vois que les sentiments ils évoluent plus, que c'est plus de l'attachement que de l'amour, ben c'est pas normal, tu vois. Faut pas se, voilà, pas se forcer. J'ai pas envie de me retrouver à 40 ans, d'être 10 ans avec la personne et de me dire mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est un petit peu comme les gens qui sont en couple mais qui osent plus partir parce qu'ils sont un peu dans leur routine et qu'ils ont peur que ça casse leur vie, tout simplement. Leurs habitudes, leurs facilités, qui disent ouais, si je me retrouve seule, j'ai plus ça, j'ai plus ça. Tu vois, et du coup, qui restent pendant des années dans un truc où ils sont pas forcément amoureux ou heureux à 100%, tu vois. Après, il y a des gens, ça leur suffit, ils restent, ça les regarde, mais moi, j'ai pas envie de vivre comme ça, tu vois. J'ai pas envie de me dire que je suis avec quelqu'un, limite par obligation, parce que sinon, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça, tu vois. Oui, j'ai 30 ans, oui, je vis encore avec mes parents, oui, c'est pas forcément la vie que je m'étais imaginée. Après, attention, vivre avec ses parents, ça a encore des avantages aussi, comme des défauts. Enfin, et ça, c'est tout dans la vie, tu vois ce que je veux dire? Donc, après, advienne que pourra, hein. Peut-être que je vais déménager à Ostende et que je vais enfin rencontrer la personne. Puis, je sais pas, moi, quand je rencontre quelqu'un, quand je suis en couple, j'ai envie de me dire waouh, quoi. Tu sais, tu regardes la personne, tu te dis waouh. Lui, il a quelque chose, tu vois, ou elle a quelque chose quand tu rencontres quelqu'un. Voilà. Que tu te dis direct, wow. Et j'ai pas encore eu ça avec beaucoup d'hommes. D'ailleurs, les seuls hommes avec qui j'ai eu ça, c'est des hommes qui étaient déjà mariés. Ah ben merde alors. Ou en couple. Donc bon, voilà. Ça fait chier, mais c'est comme ça. Je crois qu'après, je vais devoir passer à la pharmacie pour mon lit. Ah. Ouais, ouais, c'est compliqué l'amour, hein, je vous le dis. Est-ce que les salamis sont prêts? Je crois qu'après, on va regarder pour prendre des vaches pour de la viande aussi. Avant les chèvres, parce que sur ma sauvegarde précédente, j'avais commencé avec les chèvres. Mais la viande, c'est vachement plus intéressant parce que ça rapporte le plus d'argent. Parce que j'aimerais bien avoir des chevaux aussi, mais les chevaux, ils coûtent hyper cher.
Mais ouais, c'est encore loupé pour cette fois, mais ça arrive. Après, on a fait des trucs pendant presque 4 mois, on a passé des bons moments aussi, tu vois. En fait, moi je dis quand t'es en couple, même si ça se termine, moi je me dis que t'as vécu ce qu'il fallait que tu vives avec la personne, tu vois. Faut pas que retenir le côté négatif de oh ça a pas fonctionné, ben c'est la vie, tant pis. C'est ouais, mais du coup t'as les vaches laitières dans le jeu et t'as les vaches pour la viande. Moi, je vais partir d'abord sur la viande, du coup, c'est ce qui rapporte le plus. Mais après, on prendra les vaches laitières, les chèvres laitières et tout aussi. Mais maintenant que je connais un peu le jeu, disons que je réfléchis plus avec mon cerveau. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour se faire de l'argent dans le début, tu vois. Là, au moins, ce qui est bien, c'est qu'on doit déjà plus aller chasser tous les jours parce que ça, c'est une teigne hein, sur le jeu, ça. Le côté chasse, là, tous les jours, c'est chiant. Je sais même pas si je suis en train d'aller vers ma baraque, au fait. Oui. On croirait qu'après tant d'heures de jeu sur ce jeu, je connaisse le chemin, mais parfois je suis encore en mode attends, j'ai un doute. Ouais, j'ai un doute aussi, je suis en train de faire la merde complète là. Ah non, ça c'est le magasin général. Oh, là, il avait laissé mon pig là, je me disais bien, putain, ça. Mhm. Alors qu'on pense à acheter des glacières en plus après, parce que avec une glacière, on va pas tenir longtemps. Salut Bambi, ça boum. Hmm, nous y voilà. Ouais, ça se vend vachement. Bah, un salami se vend à peu près 200 $. Donc c'est vachement plus intéressant que le. Donc tu récoltes du lait, avec le lait tu fais du fromage et tout. Un fromage rapporte moins qu'un salami. Donc au début du jeu, c'est intéressant de faire que des salamis pour avoir l'argent qui monte le plus, quoi, on va dire. Après, le fromage rapporte aussi. Donc en fait, le plus intéressant dans le jeu, c'est tout ce qui est viande et fromage. Parce qu'il y a le côté serre aussi, où tu peux avoir, ben, on a déjà préparé la serre, où tu peux avoir fruits, légumes, etc. Mais genre une pastèque, je crois, si tu vends une pastèque, tu gagnes 10 $, tu vois. Donc c'est pas forcément, c'est très intéressant. Au niveau de l'argent, je parle. C'est pour ça que j'ai pas fait la serre directe. Elle est déjà prête pour si un jour j'ai envie de commencer les fruits, légumes et tout. Mais ouais, la première chose qu'il faut acheter sur le jeu, c'est des cochons. Parce que c'est moins cher que des vaches de viande. Je crois que c'est 400 $ le cochon. Et bien évidemment, prendre un mâle et une femelle pour qu'ils se reproduisent direct. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait allez, entre 2 et 6 petits par portée, tu vois. Donc, c'est vite intéressant. Elle va avoir ses petits, à mon avis. Le problème, c'est qu'ils sont tous enceintes, donc pour l'instant, je peux pas trop les tuer. Ils sont pas encore assez gros. D'ailleurs, ouais, il faut aller voir, tiens, au magasin pour les vaches.
Puis là, faut pas oublier, pour la viande, on a déjà tout ce qu'il faut aussi au niveau des machines pour faire les salamis. Si tu prends tout ce qui est truc pour le lait, faut que tu achètes toutes les machines qui vont avec pour faire le fromage aussi et tout. Et le tire-lait aussi, ça coûte très très cher. Mais ouais, franchement, Mister Platine, je suis plutôt excitée d'aller à la mer. J'ai trop hâte. C'est pourquoi aussi j'ai hâte, les bonnes glaces à la mer, ils font, vous savez, l'espèce de glace soft qui tourne comme ça. Comme t'as au McDo, tu sais, ceux-là à la vanille, mais genre, t'as genre, à la mer, t'as genre fraise, enfin, t'as tous les goûts que tu veux. Alors, vache laitière, taureau de lait, vache de viande, 800 $. Ah oui, quand même. Ça fait un peu mal au cul quand même. 1 800 $. Allez, parti. Oui, bah en fait, t'as ce côté répétitif aussi. Ah, merde, j'ai pas pensé, est-ce que ça rentre dans la bagnole? J'ai pas pensé au fait que ça rentre dans la bagnole ou pas, ces trucs. Merde, quelle cruche. Bah oui, je suis con. Mais quelle conne. Mais du coup, je dois l'amener à pied, je fais comment? Oh putain, je dois l'amener à pied. Oh, oh. Ah bah oui, si je vais trop vite, ça lâche la corde. Allez, viens. Bon, bah on en a pour 60 ans à ramener la vache. J'espère que l'autre, elle reste là-bas. Oh putain, ça va me le faire à chaque fois. Je vais voir si je peux pas aller acheter une remorque. Merde! Oh, tu me fais chier, viens ici! En vrai, ça va, si on prend le raccourci, c'est pas si loin. Allez, viens! Et pourquoi tu vas pas trop à la mer, aller genre sur la plage et tout, si t'habites à côté? Genre, c'est pas ton kiff tout simplement, ou c'est juste tu l'as trop fait au début et du coup t'as une overdose. Merde, j'ai perdu ma vache. Arrête de te barrer toi aussi, là-bas t'as à bouffer. Enfin, c'est mon taureau, ça, je pense. Merde, il s'est encore barré. En fait, quand tu vas trop vite, ça lâche la corde. Mais c'est sûr que quand t'habites là, à force, je dis pas qu'il faut aller à la plage tous les jours, hein, sinon t'en as vite marre. Mais je veux dire, il y a des périodes où c'est sympa de se faire des après-midi bronzettes sur la plage. Puis la mer, c'est pas que la plage et la bronzette, hein, j'aime bien. Mais genre, j'aime bien la vibe l'été aussi, se faire une bonne terrasse avec une bonne crique. Oh, non, casse-toi. Merde.
Oui, bah c'est sûr qu'en pleine saison, j'irai pas. Bah, de toute façon, moi, 30 degrés, j'irai pas me foutre sur la plage, hein, trop chaud. Puis après, il va falloir que j'aille rechercher la bagnole aussi. J'espère que ma vache, elle s'est pas parée. Ah, elle est là. Ah, mais lui, il a des cornes aussi. Mais c'est qui le taureau, du coup? Allez, viens, on va chez ton copain. Après, il va falloir que je revienne pour chercher la bagnole. Mais moi, j'aime vraiment bien le côté à Ostende. C'est pas que la mer, mais genre vraiment le côté. Tu sais que t'as des commerces de partout, des bouchers, des boulangers, des banques. Vu que c'est un endroit touristique, entre guillemets, si tu vois ce que je veux dire, t'as tout à proximité. Tu vois, là où je vis maintenant, ils ont enlevé toutes les banques. Je suis obligée de faire 25 minutes de bagnole pour avoir une banque. Pareil, il n'y a plus de boulanger digne de ce nom. Pareil pour les pharmacies, je suis obligée de prendre ma voiture pour aller à la pharmacie, or que j'en avais une au coin de ma rue, tu vois, avant. Tout a fermé ici. En fait, il n'y a plus rien à proximité. Et même pour les personnes âgées et tout, je me dis que ça doit être chaud quand même. C'est pas pratique. Je vais aller dormir après, j'irai chercher la voiture. Allez, tu vas pouvoir dormir et manger. Ah, elle a des petites cornes. Je crois que lui, c'est le mâle, du coup, avec les grosses cornes. Puis, je sais pas. Je me dis que ça va me changer d'air, tu vois. Comme je dis, c'est une autre vibe, hein. Parce qu'ici, les gens, ils sont tout le temps stressés, méchants. Après, je dis pas que t'as des cons à la côte aussi, hein, attention. Il y a des cons partout, mais... Non, 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 non. Allez, viens ici. Oh, chiant celui-là. Je vais voir qu'ils ont bien à boire et à manger. Ah ouais, pour toi. Bon, les crottins. Là, il y a déjà 2 œufs.
Ce qu'il y a, c'est que j'ai pas l'appareil pour tester quels œufs sont fécondés encore, tu vois. Donc je vais les laisser un peu et on va voir ceux qui éclorent et puis les autres on les ramassera. Mais mère, il est temps que tu pondes toi parce que t'es énorme, ma pauvre. Bon, on va aller chercher la voiture. Il y a un Bambi là. Coucou Bambi. Bon, ça va être une adaptation pour les chiens aussi de passer en maison à appartement. Puis moi, ça va bien me foutre le seum aussi parce que tous les 2-3 heures, il va falloir sortir Bibi, les chiens. Et vu que mon père sait plus marcher ou à peine, c'est pour Bibi, hein. Donc je pense que à minuit, quand il fait -6, ça va moins me faire rire, ça par contre. Franchement, le fait que j'ai mon permis provisoire, ça tombait bien. Parce que là, il fait froid depuis une semaine, il gèle. Ah, je vous dis pas comment je suis contente de pas devoir attendre le bus et tout, hein. Parce que ça caille. Bon, par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que pendant 3 jours, là, il va neiger. Et que demain, je dois aller travailler. Donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de neige. Je sais même pas comment mettre. Je sais même pas c'est quelle touche pour mettre mes feux de brouillard, je vous le dis clairement. Il va falloir que je vois ça parce que du coup, quand il neige, il faut mettre ses feux de brouillard. J'espère qu'il va pas y avoir 10 centimètres de neige parce que sinon, je sais pas comment je vais faire pour arriver au travail, hein. Parce que ici, c'est pas comme dans les coins où il y a l'habitude d'avoir de la neige. Ici, t'as 1 centimètre de neige, c'est le bordel sur les routes. Oui, c'était une moyenne, hein, Mister Platine. Billy, il peut très bien rester. Bah, la nuit, il reste de genre de 11 h à 7h30 du matin. Donc, il reste 7 heures sans faire pipi, hein, comme tout le monde la nuit. Donc, ils savent, oui, mais bon, c'est pas bon qu'ils doivent se retenir pendant des heures tout le temps non plus, tu vois. Donc, je préfère éviter. Mais c'est plus en journée, ça va encore, tu vois. Mais c'est plus, ouais, tard le soir avant d'aller dormir. C'est ça qui est pratique quand t'as un jardin, tu vois. Hop, tu les sors, le dernier pipi, tu vois. Vite fait. Je vais aller ramasser quelques troncs. On va se faire un peu de bois en attendant qu'on attend d'avoir des cochons à tuer. Comme ça, on s'avance sur le bois aussi. Et comme ça, dès qu'on doit construire quelque chose, bah, on a du bois en stock et on perd pas du temps avec ça. Et vu que j'ai déjà cassé tous les arbres autour, j'ai qu'à ramasser les troncs. Ouais, mais du coup, je me posais la question. Du coup, imagine, il fait noir, il neige. Du coup, là, il faut mettre ses feux de croisement, plus les feux de brouillard, alors. Ou c'est juste les feux de brouillard. C'est ça que mon cerveau de blonde, il a pas encore capté. Et j'ai pas encore l'habitude. Moi, je suis une conductrice novice, hein. Et j'avoue qu'à l'auto-école, il m'a pas trop. Enfin voilà. Il m'a montré vite fait c'était quoi les touches dans sa voiture une fois, et puis après, on n'en a plus jamais reparlé des feux, tu vois. Donc, est-ce que quand tu mets les feux de brouillard, c'est en addition avec l'eau de feu, du coup? Ou est-ce que les feux de brouillard, ça remplace, du coup, les feux de croisement? Ouais, c'est ce que je me suis dit, les deux. Donc, j'ai raison. Ça me paraît logique, mais j'ai réfléchi. En fait, je réfléchis trop. Mais ouais, faut juste que je trouve le bon.
Après, ce qui est bien avec les feux, c'est qu'ils ont chacun leur couleur, tu vois. Donc, quand tu vas sur le net et tu tapes les couleurs des feux, bah, tu sais direct quelle couleur correspond à tel feu. Donc, j'ai qu'à chercher sur les boutons et tourner les boutons jusqu'à avoir le bon voyant, tu vois. C'est pratique. De toute façon, c'est simple. Sur le bouton de gauche, c'est euh, feu de position, feu de croisement, feu de route. Et sur l'autre, bah, du coup, ça doit être. Il reste quoi encore comme feu? Feu de brouillard. Et avant et arrière. Et c'est tout, non? Il y a quoi encore comme feu? C'est tout, hein, il me semble. Ouais, c'est tout, hein. Donc en fait, sur l'autre molette qu'il faut tourner, bah, c'est obligé que ça soit les feux de brouillard, du coup, vu que tous les autres feux sont déjà sur l'autre molette. Du coup, ça devrait pas être compliqué. Parfait. Ça commence à être la foire au cochon. Ah bah il y a un bug, celui-là je peux pas le prendre. J'adore ma vie. Moi je crois que j'ai les phares sur la première molette aussi. Les phares, c'est les feux de route normal, non? C'est quand il fait tout noir, ça. Mais ça, en vrai, j'avoue qu'ici, on n'utilise quasiment jamais parce que c'est vrai que chez moi, c'est bien éclairé, même le soir. Les feux de route, genre, c'est plus quand tu vis à la campagne, je pense. Bon, punaise, qu'est-ce qu'ils font? Ils font caca. Mais il y en a un, l'autre jour, je rentrais du taf, le mec, je sais pas comment il l'a fait pour pas voir, mais le mec, il avait pas mis ses feux de croisement. Genre, il faisait noir, il était 22 h, et le mec, il... Putain, mais comment il fait? Moi, je vois rien. Ça m'est déjà arrivé de démarrer, d'avoir oublié au démarrage de les mettre aussi, mais je m'en rendirai compte parce que c'est trop noir. Du coup, vraiment, je sais pas comment il a fait le mec pour. Ah, elle est encore enceinte.
Elle a des petits au cul, je vais pas... Ouais, t'as des voitures où c'est en auto. Et moi, malheureusement, non. Du coup, faut que j'utilise mon cerveau. Viens ici, toi. Comment il a fait pour sortir, lui, encore? Au pied. Oh, mais oh. Combien? 21. Ah ouais. Ah ouais, même les essuie-glaces chez toi. Eh ben, putain, t'as un grand luxe, toi. Mais ouais, j'espère après que je vais réussir ma pratique du premier coup, quoi. Ça serait bien. Mais quand je vois le nombre de gens qui ratent à chaque fois, je me dis que c'est pas gagné, quoi. Parce qu'ils sont de plus en plus chiants. Allez, les examinateurs sont de plus en plus exigeants. Bah, en fait, quand je conduis à des endroits où je connais très bien, je conduis très bien. Enfin, je sais ce qu'il faut faire, c'est pas ça. Mais en fait, c'est conduire dans un endroit où je connais pas qui me font stresser un petit peu. Tu sais, les priorités de droite et tout, quand t'es dans une ville où tu connais pas. Bah, parfois, t'en grilles une sans faire exprès. Le problème, c'est que si tu grilles une prio, c'est foutu, c'est faute éliminatoire. Donc, voilà quoi. Tu peux avoir roulé pendant 30 minutes très bien, les 50 dernières minutes, tu grilles une prio, c'est fini. Pareil, piétons, tu rates des piétons. Ça, j'ai du mal encore parfois à voir les piétons. En fait, je regarde trop devant moi, tu vois, parce que je regarde trop la route devant moi, les voitures devant moi, et j'observe pas assez ce qu'il y a autour. J'ai pas encore ce réflexe. Et du coup, parfois, il y a des piétons, genre, qui sont vraiment devant, et je les vois pas, je les tue dans le putain. C'est fou comment je fais pour pas les voir. Ouais, après, ça a des avantages, des défauts aussi. Mais je veux dire, là, dans les rues où je conduis beaucoup, ben, je sais les rues où il y a des priorités de droite, donc je sais quand je dois freiner, tu vois, pour mes prios. Alors que quand tu es dans un endroit où tu connais pas, et surtout à Bruxelles, souvent aussi, t'as des rues comme ça, où il y a des petites rues à droite, là, tu les vois pas bien, c'est traître. Bon, bien évidemment, faut pas conduire ni trop lent, ni trop vite, faut respecter
ben, les limitations de vitesse ou sinon t'es mort aussi, hein. Ça aussi, ça me fait stresser parce qu'il y a une partie qui est considérée comme une zone à Bruxelles, donc en agglomération c'est 30. Mais vu que je connais pas, je sais pas quand on est à Bruxelles et quand on n'est plus à Bruxelles, tu vois. Donc ça me fait stresser aussi. Ouais, j'ai l'habitude de rouler tout le temps à 50, moi, tu vois, ici. Et il n'y a pas toujours des panneaux d'indication, malheureusement. Donc parfois je me retrouve à me dire, merde, est-ce que c'est 50? Est-ce que c'est 30? Est-ce que... Ça m'énerve, je sais plus à la fin. Bon, caler, je cale encore, mais bon, ça c'est caler, c'est pas une faute en soi. En fait, si tu cales, ils veulent juste voir que tu restes calme et que tu sais gérer la situation et repartir. En fait, faut pas que ça gêne, enfin que tu sois en plein milieu d'un giratoire et que tu cales en plein milieu du giratoire, là c'est autre chose. Ouais, mais le problème c'est que la règle de base en Belgique ici, elle est pas partout la même. En fonction de la ville où t'es, ça change, donc ça casse les couilles. L'autre fois, un giratoire pour m'insérer, j'ai calé 10 fois. La honte, je me suis tapé la honte. Or que c'est un giratoire que je fais tout le temps pour aller au taf. Jamais de problème d'habitude. Bon, il est un peu en pente, donc c'est un peu un démarrage en côte, on va dire. Donc c'est ça qui me fait caler. Trop le pied sur le frein ou pas assez en redémarrant et du coup tu cales quoi. C'est chiant. Du coup j'ai dû m'y reprendre ouais, au moins 7-8 fois avant de redémarrer. Bon, le mec derrière moi, il a compris, il a vu mon L, mais derrière, il y avait déjà commencé à se faire une file, tu vois. Donc ça a commencé à klaxonner parce que les gens ne savaient pas ce qui se passait. Et moi, du coup, ça me faisait plus stresser aussi. Du coup, la honte, je savais plus où me mettre. Et ce qui est chiant aussi, c'est quand tu sais, tu commences ton examen, bim, tu fais direct une faute éliminatoire. Tu sais que tu l'auras pas, mais tu dois faire tout ton examen. Tu dois quand même faire les 30-40 minutes d'examen, tu vois. Alors que tu as les boules, tu sais que tu vas pas l'avoir, mais tu dois quand même terminer ton examen. Ouais, bah à un moment donné, quand j'ai vu que j'y arrivais pas à redémarrer, tu vois, j'ai respiré un bon coup et hop, j'ai pris mon temps avec mon embrayage, j'ai relâché tout doucement. Genre vraiment, j'ai pris mon... Et c'est passé, tu vois, j'ai réussi à redémarrer. Mais ouais, s'énerver, ça sert à rien. Mais en fait, ce qui est énervant, c'est le fait qu'on te klaxonne dessus, quoi. C'est ça qui est le plus chiant. Alors que, tu sais, ceux qui te klaxonnent dessus, je suis sûre que c'est ceux qui ont galéré à avoir le permis aussi, qui ont mis du temps. Parce que tout le monde cale au début, tout le monde fait des erreurs. Même des gens qui roulent depuis 25-30 ans, ils font encore des erreurs sur la route, hein. Tu vois, j'ai failli en écraser un hein, sur un giratoire, une trottinette électrique. Je l'ai pas vu arriver. En fait, il arrivait en face du giratoire d'où j'étais. Le problème, c'est qu'une voiture, c'est large. Donc la voiture, tu la vois arriver. Sauf que lui, avec sa petite trottinette électrique toute fine, je l'ai pas vu arriver. Et ce débile en trottinette électrique, il prend un giratoire. Déjà, il se met en plein milieu du giratoire. Il connaît pas sa droite, déjà. De un. Et de deux, il arrive au moins à 50-60 km/h avec sa trottinette électrique. J'ai dit, mais il est fou ou quoi? Il commence à me klaxonner dessus parce que bah, du coup, je l'ai presque renversé parce que je l'ai vraiment vu arriver au dernier moment quand il sortait du tournant, du premier tournant du giratoire. Sauf que moi, j'étais en train de me lancer. Du coup, il s'est mis à me hurler dessus. J'ai fait signe, j'ai allez, c'est bon, avance là avec ta trottinette là, espèce de con. Ouais. Du coup, il était autant en tort que moi parce que bah, je l'ai pas vu, et lui parce qu'il arrivait beaucoup trop vite. En plus, il se place en plein milieu d'un giratoire, ce con. Non, mais laissez tomber. Les trottinettes électriques, c'est la pire invention hein, sur la route. C'est le truc le plus dangereux. Et puis, les gens, ils sont dangereux. Laissez tomber.
Bon, ben du coup pour la vidéo YouTube, je vais couper là-dessus. J'espère que le jeu vous plaît autant et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.